C'est pas juste je décrète ou je commence à... C'est une vraie dérive dans nos milieux, je dirais, les églises pentecôtistes. C'est vrai qu'à tout moment, pendant la prédication, on voit le pasteur commencer à parler en langue. Bon, après, on ne va pas juger, mais... Je pense que cette dérive, elle nous guette. On ne peut pas commander l'Esprit Saint comme on prendrait une télécommande. On appuie pour que la télévision marche. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Forces de l'Esprit en compagnie du Père Mickey. Bonjour mon Père. Bonjour. Bonne année. Bonne année. Et du Pasteur Gabriel. On va poursuivre cette série sur les dons spirituels. On a parlé du don de la prophétie la semaine dernière. Donc on a continué. On va s'intéresser maintenant au don du parler en langue, si je peux dire. C'est un don aussi? C'est un don spirituel? Oui, c'est un don. D'où vient-il? Pourquoi il y a eu un don pour parler en langue? Et surtout, quelle langue? Quelle langue on parle surtout? Alors, ce don apparaît en acte 2, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples qui étaient dans la chambre haute. La Bible dit qu'il y a eu un vent, il y a eu tout un ensemble de signes, et parmi lesquels il y avait le fait qu'ils parlaient en d'autres langues. Donc, alors, c'est vrai que la précision est faite toujours dans Acte 2. Les langues qui étaient parlées étaient entendues par les personnes qui ont accouru pour venir constater ce phénomène. Et ils s'étonnaient du fait que ces langues étaient parlées. Donc, c'est un phénomène que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres déjà, pour commencer par là. Oui, je voudrais rajouter quelques aspects. C'est sûr que ça, c'est un passage moteur qui parle justement de parler en langue. On voit toutes ces personnes qui venaient de tous les coins autour des apôtres à Jérusalem. Ils parlaient toutes les langues. Et c'est là qu'on dit d'abord c'est un don surnaturel qui est par l'effet de l'Esprit Saint qu'on peut arriver à parler dans ces langues. Les langues qui sont d'abord humaines aussi, mais que moi je ne parle pas habituellement. Et par le fait de l'Esprit Saint, je parle dans ces langues-là pour que les personnes qui sont autour de moi m'écoutent. C'est là qu'on va aller à la Pentecôte. Les Grecs, c'est pas les Macédoniens, tous ceux qui étaient là, pouvaient écouter ces différentes langues, écouter ce que disaient les apôtres dans leur langue. Et il y a une autre partie qui fait partie des langues angéliques. C'est ça. Surnaturelles, que nul ne peut entendre, que seul Dieu, je pense, qui peut entendre ces langues-là. Donc il faut faire part de ces deux aspects, ouais. Langue humaine et langue angélique. Et qui intervient notamment dans Acte 19, oui. et puis 1 Corinthiens 12, puis 1 Corinthiens 14. Acte 19, ce sont les disciples qui avaient déjà cru. Et Paul les rencontre à Éphèse, leur parle du Saint-Esprit. Ils se disent, mais nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Il va leur imposer les mains. Et tout de suite après, à la suite de cette imposition des mains, ils parlaient en langue. Moi, j'aimerais qu'on peut-être fasse un petit flashback. Est-ce que dans l'Ancien Testament, il y a eu ces manifestations-là, des gens qui parlaient en langue? Est-ce que c'était une promesse aussi annoncée? Dans l'histoire. Allez, c'est bon, on n'a pas tant de choses. Dans l'Ancien Testament, peut-être, je n'ai peut-être pas la vue d'ensemble, mais je sais que pour l'épisode de Saül, il prophétisait. Donc, voilà, il prophétisait. Parler en langue, là, tout de suite, j'ai pas de... Donc, c'est seulement un acte. Oui, ça veut dire que de façon prophétique, de dire qu'il y aura des générations qui auront des rêves, qui parleront en langue. Ouais. Donc, on annonce la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Ouais. Mais dans la Première Alliance, on n'a pas des aspects qui parlent vraiment justement, comme on le voit dans les Actes des Apôtres, avec le Christ et l'Esprit Saint. Oui. Comme c'est le prophète Joël qui l'annonce. Hein. Tout à fait. Il dit que dans les derniers temps, vos jeunes gens parleront, prophétiseront. Vous parlez beaucoup de prophétiser. C'est lié. Hein. C'est lié. Pas parler en langue sans avoir le don de prophétie. Oui, parce que c'est-à-dire que peut-être il faut faire la distinction. Je pense qu'on peut parler en langue en transmettant un message. Vous voyez, par exemple, dans les grandes assemblées, voilà, le pasteur commence à parler en langue, il y a un interprète qui dit, ben voilà,
il s'agit de tel message et tel message. Ça peut être des messages très prophétiques pour annoncer une nouvelle, pour annoncer, inviter au changement, à la conversion ou annoncer des événements qui vont se produire. Prophète, donc parler au nom de Dieu. Mais ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui se met en lien avec son Dieu à travers... Et c'est là qu'on parle de langue angélique, c'est ça? Quand on parle de manière naturelle, enfin dans la prière, parce que c'est des gens qui prient et automatiquement ils sont... Oui, Paul l'explique, ou les langues angéliques, Paul l'explique dans 1 Corinthiens 14 en disant qu'en fait, lorsqu'on parle en langue, celui qui parle ne comprend pas les paroles qu'il est en train de prononcer. Parce que son cerveau n'est pas capable d'interpréter ce qui est dit, d'où la nécessité d'avoir un interprète. Donc il s'adresse à Dieu en premier temps, donc ça c'est le premier mouvement, la langue que je parle s'adresse à Dieu, et en deuxième mouvement c'est qu'il s'édifie lui-même. C'est ça. Donc ça c'est cette double dimension qu'il faut toujours prendre en compte lorsque quelqu'un parle en langue, et donc il s'adresse à Dieu, c'est Dieu qui entend ce qu'il lui dit. C'est ça. Et là nous sommes dans la définition qu'a donnée le Père de langue angélique, oui. Est-ce qu'au niveau de l'Église catholique, il y a des règles qui encadrent un peu ce charisme, comme on dit? Oui, justement il y a déjà, parce qu'on parle peu de ces dons de prophétie, de vision, de parler en langue. On pense que dans l'Église catholique, ça n'existe pas. Si, ça existe. Mais c'est juste que, je pense qu'on va y arriver, on va parler de dérive plus tard. Oui, pour éviter vers la fin. C'est ça, qu'il y a eu une forme d'encadrement. Mais oui, il y a un discernement qui est fait pour justement accompagner toutes ces personnes avec le groupe, par exemple, du renouveau. Le renouveau charismatique, on voit bien que moi j'ai déjà été accompagnateur d'un groupe justement dans le discernement des dons pour éviter un peu toute forme de dérive. Il y a une forme de discerner, est-ce que c'est vraiment une imitation, est-ce que c'est réellement le don que Dieu donne? Et puis moi-même comme accompagnateur, je ne peux pas non plus être le critère de vérité. C'est le Seigneur qui donne, lui. C'est bien de préciser, hein, parce que comme la dernière fois, je demandais aussi le don de prophétie. Les gens disent, mais je veux prier, je veux parler en langue, je veux prophétiser. Là encore, on insiste sur le fait que c'est un don. C'est ça. Donc, il faut attendre, c'est ça, c'est la Dieu grâce. qui donne, c'est-à-dire qu'il peut donner au pasteur le don de vision, il ne peut pas m'en donner. Je ne dois pas être jaloux s'il a le don de vision. C'est-à-dire que moi, je peux avoir un don de sagesse, un autre don. C'est pour qu'on dépend les uns des autres, d'ailleurs. Et c'est ça qui est l'image du corps. Paul va l'expliquer en parlant d'un corps, comme quoi, dans un corps humain, il y a plusieurs membres, mais il n'y a qu'un seul corps. Oui. Et donc, votre bras a besoin de vos pieds ont besoin de votre tête. Et donc, c'est un ensemble. Oui. Mais si j'aspire véritablement à parler en langue, peut-être que je recevrai. Non, mais, bon, bien sûr, on dit demandez, on vous donnera, mais je pense que le Seigneur, c'est le cœur. Il voit bien pourquoi il nous donne tel don. C'est ça. Il y a toujours un justificatif que lui seul garde. Nous, on peut le supplier. Si c'est très bien que s'il me donne le don de parler en langue, je vais m'éloigner de lui. Il va me donner autre chose qui va m'approcher de lui. Peut-être que ça va me donner beaucoup d'orgueil. Je vais m'éloigner davantage de lui et je vais écraser les autres. Il ne va pas me donner. Je ne peux pas avoir la prétention de dire « je vais à l'église aujourd'hui, je vais prier fort, le Seigneur va me donner le don de vision ». Non, impossible. On ne va pas forcer la main de Dieu comme ça. Mais je ne sais pas. Peut-être que... Non, j'ai répondu la semaine dernière. Avec l'aspiration, c'est bien, mais le donateur est souverain. Exactement. Voilà. Et je pense que ce qu'il faut préciser, c'est que sans l'Esprit Saint, il n'y a pas de don de parler en langue. Non. Non. C'est pas possible. Impossible. C'est un don de l'esprit, justement. C'est pour ça que... Impossible. C'est-à-dire qu'on ne va pas à l'école pour apprendre à parler en langue. Non. C'est bien de préciser. Et ça, on ne va pas faire de la théologie pour dire à la fin, j'aurai le diplôme de parler en langue. Non. C'est lui qui donne. D'ailleurs, comme disent les Écritures, l'Esprit Saint souffle où il veut, quand il veut, comme il veut. On ne peut pas le bloquer ni le recadrer. C'est lui. C'est de Dieu. Donc, en fait, le don de parler en langue, c'est la manifestation essentielle de la Pentecôte, si on veut se référer un peu à Actes, hein, parce que c'est par là qu'on sent que l'Esprit Saint est présent, à part le fait que tu trembles un peu dans la alors là, vous touchez un point sensible dans le monde chrétien.
Je sais que ça a été la pomme de discorde entre l'approche baptiste, pour parler du bloc protestant, entre l'approche baptiste et l'approche pentecôtiste. Dans l'approche baptiste, on estime que l'Esprit est là, sans forcément faire du parler en langue comme un signe manifeste de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, alors que les pentecôtistes vont mettre l'accent justement sur cet événement, parce que, retour encore en Acte 19, Paul impose les mains et tout de suite il parle en langue. Et quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, il parle en langue. Donc, les pentecôtistes vont rattacher à la présence du Saint-Esprit, à l'octroi de l'Esprit, le signe qu'ils appellent le signe visible, le signe manifeste qui est le parler en langue. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de baptême d'esprit. C'est pour ça qu'on parle de baptême d'esprit. Chez les pentecôtistes. C'est ça. À la différence du baptême baptiste qui est le baptême par immersion. Avec cette insistance comme quoi, pour que l'on sache que vraiment tu es rempli du Saint-Esprit, il faut que tu parles en langue. Alors, ça fait du coup... ça force le trait, bien que je sois moi-même pentecôtiste. Et ça fait des débats. C'est bien de mettre ça en avant quand même aussi. C'est important de le dire. Et c'est là qu'au fait, ça devient tendu. C'est une vraie divergence ou on peut s'en passer? On peut s'en passer parce que ça ne touche pas au salut. D'accord. Mais c'est dans la pratique de la foi. Donc oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est bien d'avoir précisé cela. Ouais. Parce que quelquefois, on veut réduire, je vois bien, on va arriver aux dérives, hein, on veut réduire la présence de l'Esprit Saint dans un chrétien, dans un pasteur, dans un prêtre, à travers le parler en langue. Ça, c'est réducteur. L'Esprit Saint n'est pas que parler en langue. Et je comprends tout à fait le débat qu'on peut avoir en disant « tu ne parles pas en langue, tu n'as pas l'Esprit Saint ». Mais il y a plusieurs dons d'Esprit Saint, il y a une diversité. Pour justement former un corps, on n'a pas qu'un seul membre, il y a plusieurs membres pour former un corps. Donc justement, on comprend bien qu'on peut s'en passer, ça c'est sûr, hein, que ce soit les baptistes ou bien les pentecôtistes, on peut s'en passer, mais malheureusement, ça a marqué le trait. C'est ça. Distinctif, le trait caractéristique. C'est-à-dire que si on veut dire que tu es habité par l'Esprit Saint, il faut que tu parles en langue. Ouais. Parce que vous avez fait une distinction, vous, entre les baptistes et les pentecôtistes, mais est-ce que sur ce don, catholique et évangélique et protestant, il y a une divergence ou vous essayez de vous mettre un peu d'accord sur cette même thématique-là? Alors moi, j'ai souvenir que quand je me suis converti, mon pasteur avait un arrière-plan du renouveau charismatique. Donc dans le renouveau, vraiment, on rencontre... S'il n'y a pas les éléments extérieurs d'un culte catholique, vous croiriez dans une église pentecôtiste. Donc, l'esprit agit, parle, se meut comme il veut. C'est vrai que les catholiques n'aiment pas trop le renouveau aussi. Hein? Non, c'est pas qu'ils n'aiment pas. Je pense qu'il y a juste des nuances à faire. Il y a une forme... Moi, je viens d'une famille très œcuménique. Hein. Je pense que je l'avais dit à la première émission que j'ai participé ici. J'ai de la famille, il y a des pentecôtistes. Justement, on échange très bien sur cette question, mais je sais très bien qu'il y a beaucoup d'exagération pour certains catholiques qui veulent marquer un peu le trait pour montrer qu'ils sont différents de ceux qui n'ont pas l'Esprit Saint, alors ils veulent manifester cela à travers une forme de réclamation extérieure. J'aime bien l'expression. Oui, c'est ça. Je vous laisse continuer votre témoignage, pasteur. Je vous ai interrompu, désolé. Non, j'ai perdu mon fil d'idée. Non, c'est le pasteur qui... Votre conversion. Voilà, donc en fait, cet arrière-plan renouveau charismatique nous a beaucoup aidé et il s'est converti. Il était déjà, je crois, en relation avec le Saint-Esprit, déjà d'où il venait. Et en devenant une église. Et d'ailleurs, là, ce n'était pas une église protestante, pentecôtiste, mais c'était une église charismatique, évangélique charismatique. D'accord. Donc, il y a le charisme, comme on a dit, dans cet accent sur l'esprit. Donc, on ne peut pas donner un monopole aux pentecôtistes pour qu'ils soient défenseurs du mouvement du Saint-Esprit. Ils se réclament de l'Esprit, c'est tout à fait normal, je suis pentecôtiste, je l'assume, mais on n'a pas le monopole. Donc un charismatique aujourd'hui, et d'ailleurs, pour voir une grande vague du Saint-Esprit qui agit à travers le monde aujourd'hui, c'est peut-être ça vient du monde charismatique avec des grandes églises et des grands mouvements en Amérique et partout qui sont un peu en train de diriger la locomotive du réveil.
côté catholique aussi, et Dieu, de manière souveraine, agit, quelle que soit la dénomination. Oui. Et d'ailleurs, ce que l'on oublie, ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas l'esprit tout simplement, c'est l'esprit de Dieu, le Christ qui promet à ses disciples, je m'en vais vers mon Père et votre Père, je vous enverrai le défenseur. C'est l'esprit du Christ qu'il envoie à ses apôtres. Donc on ne peut pas dissocier cet esprit qui agit du Christ. C'est ça. C'est l'Église du Christ, peu importe la branche sur laquelle on est assis, mais c'est d'abord le Christ à travers son esprit qui irrigue son Église. C'est ça. Donc on ne peut pas mettre non plus l'accent uniquement sur l'esprit en disant j'ai l'Esprit Saint, mais c'est l'esprit de qui? C'est l'esprit du Christ. Donc on doit toujours se rattacher au Christ qui a donné son esprit pour que l'Église vive de son absence. Et ça permet aussi d'avoir un regard aussi pour discerner, même si on reviendra bientôt sur le nom de discernement. Donc, en fait, on reconnaît tout ça par les fruits aussi, les fruits de l'esprit, pour voir si vraiment on a... de Galates. Voilà, on a un peu les dons qui sont manifestés. Là, on est quasiment à 10 minutes de la fin. On va rentrer dans le vif du sujet. Sur forcément les dérives. Et surtout, il y a beaucoup de caricatures. Il y a certains, moi je veux d'abord ce cas-là, avant de revenir sur les églises, on va sortir un peu. Il y a certains comédiens qui s'amusent à... Je n'ai pas pu diffuser une séquence que j'avais retrouvée. Ça, c'est un péché, pasteur, mon père, de souvent imiter le parlant en langue. Est-ce que c'est des trucs que vous ne recommandez pas? On ne recommande pas cela. On sait qu'aujourd'hui, ça devient comme une marque que chacun emploie pour se revendiquer, d'avoir la plénitude de l'esprit. Et ça, c'est une dérive. La dérive, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas de manière automatique. Je crois que le parler en langue doit venir sous l'influence, sous l'inspiration de l'esprit. Donc, quand on est habité, en ce moment-là, on peut le dire. C'est pas juste je décrète ou je commence à... C'est une vraie dérive dans nos milieux, je dirais, les églises pentecôtistes. C'est vrai qu'à tout moment, pendant la prédication, on voit le pasteur commencer à parler en langue. Bon, après, on ne va pas juger, mais... Je pense que cette dérive, elle nous guette beaucoup par le critère que, pasteur, vous avez soulevé tout à l'heure. Ce critère qui montre que c'est un trait caractéristique. Si l'on veut dire qu'on a l'Esprit Saint, il faut parler en langue. Alors on force. On veut montrer à chaque fois que je suis habité par l'Esprit Saint. On ne peut pas commander l'Esprit Saint comme on prendrait une télécommande. On appuie pour que la télévision marche. C'est l'Esprit Saint qui nous habite. C'est ça. On doit parler en langue quand il y a une nécessité. On doit parler en langue quand le Seigneur veut qu'on le fasse. Ce n'est pas à nous de dire... On ne décrète pas. On décrète pas. Pardon, mais sur la question de on force pour pouvoir parler en langue, est-ce qu'il n'y a pas une vraie pression aussi à la fois de l'Église, de nos communautés? On se dit, le frère, il a reçu le baptême de l'Esprit Saint, il parle en langue, toi tu ne parles pas en langue. Souvent, il y a des personnes qui sont isolées, jugées peut-être sur leur vie, c'est parce que tu n'as pas une bonne vie que tu ne parles pas en langue. Donc l'Église aussi n'a pas sa responsabilité dans cette forte aspiration, peut-être je dirais négative, de ces personnes qui souhaitent forcément parler en langue. Moi, je pense... moi, je pense que... Moi, je me sentirais pas stressé ni frustré. Parce que ça existe quand même, mon père, ça existe, il y a des gens qui sont... Moi, aujourd'hui, je n'ai jamais parlé en langue. Je ne suis pas frustré si le pasteur lui parle en langue. J'ai aussi d'autres dons de l'Esprit Saint. Comment je ne dois pas me réjouir du don que l'Esprit Saint a donné à mon frère? Et si je n'en ai pas, je ne dois pas forcer le trait pour qu'on voit absolument. Et que quelqu'un me dise, Père Mickey, vous ne parlez pas en langue, vous n'avez pas l'Esprit Saint, il se trompe complètement. Et c'est réducteur de tout réduire au parler en langue. Alors, il faut aussi se méfier d'une hystérie collective dans les milieux charismatiques. Parce que ça part de là. Donc, si c'est poussé par Dieu, c'est bien. C'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui, même les comédiens dont vous avez parlé, caricaturent, parce qu'au fait, ça a perdu sa substance, ça devient juste quelque chose pour impressionner, alors que là où vraiment quelqu'un parle en langue de manière vraiment profonde et spirituelle, on le sent. Oui, tout de suite. Et même l'atmosphère change tout autour de vous. Et là, on sait, au fait, c'est Dieu qui est en train de manifester quelque chose de particulier. Mais aujourd'hui, il faut impressionner. Donc on a la pression aujourd'hui de vouloir le faire. Il y a la pression d'impressionner et de faire
comme c'est la dérive de Corinthe, hein, Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 12, ceux qui parlent en langue se sentaient être plus spirituels. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul va les recadrer en disant « Je parle plus que vous tous en langue ». Mais quand on est en communauté, il faut utiliser la langue que les autres entendent. Parce qu'au fait, c'est contre-productif de parler une langue que personne n'entend. Alors que si on prophétise et que ça touche les besoins de la personne en face, ça débouchera sur l'interpellation, sur la conscience qui est touchée et la personne peut ranger sa vie par rapport à Dieu. Et d'ailleurs, pour aller encore plus loin avec Saint Paul, quand il va parler de l'hymne à l'amour, c'est ça. J'ai beau parler toutes les langues du monde. Je pense que voilà. C'est un verset qu'on n'aime pas beaucoup, on dirait. Voilà. Si je n'ai pas l'amour, c'est nul. C'est-à-dire que, justement, Paul, il se rend compte de la dérive. Il se rend compte même aujourd'hui, c'est-à-dire le message de Paul est d'actualité. Aujourd'hui, cette pression qu'on peut ressentir par l'Église, par la communauté, pour impressionner ou bien pour montrer que j'ai l'Esprit Saint, pour moi, vous posiez la question de savoir si c'est un péché. Moi, je dirais comment je peux dire, c'est se moquer de l'Esprit Saint. Mais parce que oui, il croit dans la Bible, il y a un verset qui dit, si je me trompe, vous allez me corriger, que celui qui pêche contre l'Esprit Saint, c'est impardonnable, oui. Alors, voilà, c'est pour ça que je posais la question. C'est un autre contexte non, c'est pas pareil. Non, c'est voilà, oui. Alors là, un comédien qui le fait, le comédien le fait pour interpeller les pasteurs ou les chrétiens qui emploient mal justement un don. Et d'ailleurs, moi, j'appuierai le comédien parce que je pense qu'il est important qu'on change notre façon de faire. Et cette comédie-là est un appel pour nous à être sérieux et à exercer les dons dans un contexte qui ne laisse pas une forme de polémique ou de confusion. Non, son péché est pardonnable. Non, lui, il n'a pas offensé. Là, le blasphème, là, vous parlez du blasphème contre le Saint-Esprit, qui est au fait la résistance à l'action de l'Esprit. À l'action de l'Esprit, c'est en nous. Non, le verset, c'est quoi le contexte concrètement? Oui, c'est-à-dire que quand on refuse l'œuvre de l'Esprit Saint en nous, on refuse Dieu. Refuse d'apporter. Et là, c'est impardonnable. Ah, c'est ce que ça veut dire. Oui, c'est-à-dire on se ferme soi-même à Dieu. Ouais. Bon, Romain, t'as vu on lisait sans vraiment comprendre. Parce que pour moi, pécher contre l'Esprit Saint, c'est peut-être caricaturer tous les dons. Non, c'est-à-dire, vous savez, si nous avons le salut, il ne faut pas minimiser l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Et quelqu'un qui refuse le salut, il refuse l'œuvre de l'Esprit Saint. Et Jésus répète dans le contexte où ils disent qu'au fait, tu agis par Satan. Et il fait comprendre qu'au fait... si vous refusez l'action de la conversion, donc il n'y aura pas d'autre moyen de salut pour vous. C'est parce que l'agent qui sauve, c'est le Saint-Esprit. Bien, mon père et pasteur, on va clôturer, mais j'aimerais que vous adressiez un peu à ces personnes, comme toujours on le fait en fin d'émission, qui aspirent à ce don et qui, malheureusement, vivent sous la pression de leur communauté. D'abord, quelle démarche? Et puis... comment le manifester sincèrement en suivant la volonté de Dieu? Ok, merci. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire à ces personnes? Il faut juste comprendre que c'est un don et qu'il faut l'utiliser avec sagesse et savoir que le don qui est utilisé, au travers de ce don, alors moi, je reviens sur le côté don spirituel, langue angélique. Donc, je m'adresse à Dieu et c'est très intéressant, le temps nous a manqué. Dans Romains chapitre 8, Paul montre qu'au fait, faisant lien avec l'action de l'Esprit dans le cœur de l'homme, c'est un moyen par lequel nous exprimons des soupirs inexprimables, des soupirs qui n'ont pas de vocalisation. C'est-à-dire quand j'entre dans cette dimension du parler en langue, c'est comme un émetteur dans un contexte codé. Je peux parler à Dieu et même si je ne comprends rien de ce qui se passe, c'est l'Esprit qui parle par moi, parlant à Dieu, et ça m'édifie. Donc, c'est pour l'édification, encore, nous revenons comme nous l'avons dit la semaine dernière, et il faut que le don édifie, pas qu'il impressionne ou qu'il fasse une espèce de théâtralité pour montrer aux gens que, allez, ça y est, moi, je suis... je parle la langue des anges. C'est utilisé avec simplicité et humilité. Au père. Oui, moi je dirais déjà, comme le pasteur vient de le dire, c'est un don qui est donné par Dieu, à travers son esprit. Et moi j'inviterais toutes ces personnes à ne pas simuler, simuler qu'on a le don sans l'avoir.
ou bien à utiliser un faux don de parler en langue pour s'attirer les honneurs, les privilèges. Et à ne pas se sentir forcée, c'est ça. qui reste elle-même. C'est ça. Ça, c'est se moquer de Dieu. Et puis, de se contenter aussi d'autres dons de l'Esprit Saint, parce que nous ne pouvons pas tous parler en langue. Ceux qui en ont la possibilité, le don, qu'ils parlent en langue. Ceux qui ont le don de prophétiser, qu'ils prophétisent. Ceux qui ont le don, je ne sais pas, de sagesse, qu'ils donnent des conseils aux gens. Donc, pour former ce corps qu'est le Christ, nous sommes invités à appliquer tous les différents dons qu'on reçoit et de ne pas être jaloux du don du parler en langue de l'autre frère ou de notre sœur. Parce que tout, c'est l'amour qui nous anime. Merci beaucoup. Allez-y. Non, tout disparaîtra, mais l'amour restera. Exactement. C'est comme ça qu'il termine au chapitre 13. Oui. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Romain Clicquot de Mec à la réalisation. En tout cas, moi, j'étais très édifié. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour poursuivre cette série. Envoyez-nous vos questions, on pourra répondre et puis voilà, approfondir ces sujets très importants. En début d'année, il faut s'équiper pour affronter cette année 2025 remplie de promesses. Bon dimanche et à bientôt.